Patience, 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 patience. Patience. Bon, ça y est, tout le monde est là? Ou il faut encore que je pratique la patience. Bien, c'est bon. Il y a du son, il y a de l'image. C'est bon? On m'entend pas. Pourquoi? Ça marche? On m'entend pas. Je sais pas. Alors, monter le volume. Le volume, mais j'ai pas de bouton pour monter le volume. Que je parle plus fort. Ah. Bon, bah écoute, tant pis. Hein. Donc on va méditer justement. Je vous propose une méditation quand les circonstances ne sont pas favorables, quand vous rencontrez des obstacles, et que ces obstacles justement ont pour tendance à nous susciter de la colère en nous, ou de l'irritation, ou de l'énervement, ou des choses comme ça. Donc c'est quelque chose qu'on connaît tous. On a tous ça, on a tous ces tendances à s'irriter. Donc on va essayer de regarder comment travailler avec ça, puisqu'en fait le but de la méditation, c'est bien de faire ça, c'est bien de passer en revue, comme vient de l'expliquer Geshe-la, le soir, ou à la fin de la journée, voir là où ça s'est mal passé, et puis essayer de voir pourquoi, et de contrecarrer certaines attitudes dans l'espace, dans le laboratoire un peu de notre espace intérieur, pour justement de la méditation, pour pouvoir que ça se passe mieux la prochaine fois. Et c'est une méditation aussi qu'on peut faire le matin, par exemple, si on doit affronter une situation un peu difficile dans la journée, ou rencontrer quelqu'un avec qui on a des problèmes. C'est bien déjà aussi le matin de se préparer à ça. Donc comme il l'indiquait, la première chose à faire, c'est simplement de se donner de l'espace. Et ça, c'est capital. S'il y a un espace intérieur, finalement, ces paroles vont pouvoir se dissoudre un peu dans cet espace vide de vacuité, si on peut, ou d'espace en tout cas. Et il faut se souvenir que là, on en est vraiment dans les pratiques de capacité supérieure, où c'est la bodhicitta qui prime. C'est vraiment ça l'important. Donc, c'est pas simplement la pratique de la patience, c'est la pratique de la perfection de la patience qui est faite avec le souci de l'autre avant tout, avant soi-même. Et donc, il faut jamais perdre, si on s'entraîne à ces pratiques-là, il faut jamais perdre de vue que la colère, c'est encore l'expression du chérissement de soi, forcément. Et qu'on est tant qu'on en réagit avec le chérissement de soi, eh bien, on n'est pas dans l'activité d'un bodhisattva. On est encore bien en dessous, bien en dessous. Et donc, si on veut vraiment s'entraîner aux pratiques des bodhisattvas, la première chose à regarder, c'est le chérissement de soi. Et ça, on le voit particulièrement quand les situations sont difficiles, sont néfastes, et même avec des toutes petites choses. Quand il y a quelque chose qui ne va pas comme on le souhaiterait, c'est à ce moment-là que c'est intéressant de regarder. Donc, on va commencer déjà par se donner un peu d'espace intérieur, en méditant sur la respiration, sur le souffle, pour justement créer cet espace de travail. S'il n'y a pas d'espace, c'est impossible. Donc on arrive à créer cet espace intérieur justement en ne suivant pas le discours des pensées, ce qu'elles nous racontent. Et en prenant vraiment du recul par rapport à elles.
Et une autre chose que l'on peut faire, c'est pendant cette méditation, on peut visualiser que le Bouddha Shakyamuni est au-dessus de notre tête et qu'il il nous inonde de sa lumière blanche, de ses rayons de nectar pour justement nous aider dans nos pratiques. On peut penser aussi à notre maître spirituel que l'on visualise sous les traits du Bouddha Shakyamuni et qu'on sollicite son soutien. Donc notre intention pour faire cette méditation, c'est vraiment de ne plus donner libre cours à la colère, mais de cultiver son contraire, son antidote, la patience, en toute situation, sans que notre esprit soit troublé par les méfaits ou les paroles d'autres personnes ou par des souffrances que nous ressentons à certains moments. Donc le but de cette méditation, c'est d'entraîner notre esprit mais c'est aussi, par extension, le souci de l'autre. Parce qu'on a conscience que la colère est nuisible aux deux parties, aux deux interlocuteurs. Non seulement à nous-mêmes, mais aussi à l'autre. Donc dans un premier temps, on peut essayer d'analyser pourquoi la colère est néfaste aux deux parties. Donc c'est ce que je vous propose de faire à partir de votre expérience personnelle et en prenant des situations que vous avez vécues. Donc on pense que si on souhaite vraiment agir comme un bodhisattva, il est absolument indispensable de couper court à la colère, pas simplement pour soi, mais surtout pour les autres. Et on essaye de renforcer cette intention à vouloir le bien d'autrui. Que c'est notre aspiration et notre engagement dans la pratique du grand véhicule. Donc on va commencer à analyser ces situations où nous avons perdu patience, où nous nous sommes mis en colère, pour essayer qu'elles ne se reproduisent plus et avoir plus d'espace et plus de compassion pour les autres. Donc on prend une situation où ça s'est mal passé, on essaie de regarder pourquoi ça s'est mal passé. De notre côté, de notre point.
Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour que ça se passe mieux? Et qu'est-ce qui a fait obstacle? Qu'est-ce qui a déclenché la colère? Et comme Geshe-la l'a dit au début de l'enseignement, il y a quelque part, il faut regarder l'attachement que l'on a à certaines choses, ou l'attachement que l'on a à notre propre point de vue, à nos propres opinions, considérant souvent que c'est la seule valable. Donc on analyse la situation en fonction de ça, en fonction de cette tendance à l'attachement. À quoi est-ce qu'on est attaché? Fondamentalement. Donc on essaie de regarder les méfaits de l'attachement, comment il nous maintient prisonniers dans une espèce de carcan, une prison. Il nous empêche de lâcher prise. Alors que la solution, elle est justement dans le lâcher prise et pas dans la saisie. Donc dans une situation donnée, qu'est-ce qui nous a empêché de lâcher prise? Pourquoi est-ce qu'on est resté si accroché à notre point de vue? À vouloir le défendre? Absolument. C'est parce qu'on pensait qu'on était dans le juste, alors que l'autre était dans l'erreur. Mais si on regarde la situation de haut, l'autre il avait exactement la même attitude que nous. Il pensait qu'il était dans le juste et que nous étions dans l'erreur. Donc qui a tort? Qui a raison? Si on essaie simplement d'intervertir les rôles, se mettre à la place de l'autre et de regarder notre argument par rapport à la place de l'autre, il perd complètement de sa valeur. Donc s'il perd sa valeur, il n'y a aucune raison de s'y accrocher, de s'y attacher. Ça veut dire qu'il n'a pas une valeur en soi, une valeur intrinsèquement existante. Que notre argument est simplement le produit de notre saisie, de notre attachement. À des valeurs que l'on tient pour intrinsèquement existantes. Et si on analyse ça, on voit que c'est complètement faux, c'est complètement vide.
C'est complètement faux de croire que moi je peux détenir la vérité, que l'autre est dans l'erreur. Une autre chose qui se passe quand on est en colère, c'est qu'on campe sur sa position. Parce qu'on a quelque chose à défendre, parce qu'on a une position, un intérêt. Mais d'où ça vient tout ça? Est-ce que ça existe ou pas? Ou est-ce que c'est simplement des créations mentales, des fabrications conceptuelles? Donc plus ça apparaîtra dans l'espace de la méditation, ce genre d'analyse, plus il sera facile de la faire dans la situation. Et ça implique aussi qu'on ait bien vu les méfaits quels sont les méfaits de la colère, quels sont les bienfaits de la patience. Donc là, je vous invite à les passer en revue un petit peu par rapport à ce que votre vécu, par rapport à ce qu'on a entendu aussi pendant l'enseignement. C'est très important justement de bien voir ces bienfaits de la patience pour l'appliquer. Et plus on en sera persuadé, plus on les aura vus, plus ça sera facile de réagir comme il faut, au bon moment. Donc surtout en regardant les méfaits de la colère, dans un premier temps. Les méfaits visibles et invisibles. Surtout en pensant donc qu'un instant de conscience, d'impatience ou de colère peut avoir des effets extrêmement nuisibles dans cette vie, dans les vies futures. Comment ça entretient nos tendances à la colère. Comment ça agite notre esprit. Comment ça le trouble. Et combien, au contraire, la patience est bénéfique pour retrouver cette paix mentale et cet espace de tranquillité dans lequel chacun a sa place, nous et les autres. Et là, pour se donner du courage, on peut aussi s'appuyer non seulement sur des raisonnements, mais aussi sur des citations que l'on aura par exemple mémorisées ou lues dans un texte,
comme l'eau de réalisation, en pensant que la patience est l'ornement suprême de ceux qui possèdent la force. Ce n'est pas l'ornement des faibles, c'est l'ornement des forts. Que c'est la meilleure des pratiques. Parce qu'elle apaise toutes les passions. Comme dit Tsongkhapa, donc, elle est à la haine ce que le Garuda est à son ennemi, le serpent. Elle est la cuirasse sans défaut contre l'arme des paroles désagréables. Sachant cela, entraînons-nous à la patience sous ses différents aspects. C'est ainsi que nos maîtres, tous nos maîtres ont pratiqué, et nous aussi qui aspirons à la libération. C'est comme ça que nous devons pratiquer aussi. Donc en pensant à ces citations, on va comme ça renforcer notre aptitude à pratiquer la patience. Et si bien que, comme le dit Shantideva, dans toutes les situations, ça deviendra de plus en plus facile. Donc on doit déjà avoir une conviction profonde que c'est possible, qu'on peut y arriver. Et que c'est vraiment le cœur de la pratique pour un bodhisattva. On remercie notre maître, le Bouddha Shakyamuni, de nous avoir aidé à percevoir donc combien la patience est bénéfique. Et on fait une dédicace pour dédier les mérites de cet enseignement de ce matin, de cette pratique de méditation, pour renforcer justement notre aptitude à gérer les situations difficiles avec calme et tranquillité mentale. Sangye chodan tsoke chonam la jansho badu dani kepsu chi dagi jinso gi pesonam ki drola penche sangye drupa shu. Gewa diye nyodu da lama sangye drungyo ne drowa chi kyang ma de ye sala ge parsho. Puisse le précieux esprit d'éveil naître là où il n'est pas né et s'accroître de plus en plus. Puisse la précieuse vue de la vacuité naître là où elle n'est pas née et là où elle est déjà née s'accroître de plus en plus. Donc, bon appétit. On se retrouve à 15h pour les groupes de discussion. Comme vous voulez. Ouais, on peut. Ouais, vous avez un lieu attitré? Oui, d'accord. Vous gardez le même lieu, alors c'est bien comme ça. Ouais. Vous vous retrouvez au même endroit. Ouais, pour. Non, voilà, tout à l'heure.